Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir Karim. 3 Français ce soir, ou Françaises, qui vont vous interpeller, 2 ici et une qu'on retrouvera en duplex dans quelques minutes, sur vos prises de position politiques ou sur vos propositions concrètes. Pour commencer, je vous présente une femme dont vous avez été le ministre de tutelle pendant quelques mois, quand vous êtes passé au ministère de l'Éducation. Bonsoir Fabienne Giuliani. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis, lycée Maurice Utrillo à Stein. Ça fait 6 ans que vous exercez là-bas. Et je précise que vous êtes syndiqué également, syndicat Sud Éducation 93. Benoît Hamon, vous êtes très critique, vous, envers le quinquennat de François Hollande. Très, très critique. Mais il y a un domaine qui trouve grâce à vos yeux, c'est l'éducation. Et vous l'avez dit en meeting, on va vous écouter, à Saint-Denis, à la fin du mois d'août. L'école a fait l'objet d'une priorité budgétaire et politique durant ce quinquennat. Beaucoup a été fait. Les résultats en matière éducative, n'en déplaise à notre époque, ne sont pas immédiats. Il faut un peu de temps. Mais un cap a été donné et je propose aux Français d'intensifier cet investissement dans l'école, l'égalité et le savoir. Beaucoup a été fait, un cap a été donné. Vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure. Vous, Fabienne Giuliani, vous pensez le contraire de Benoît Hamon. Vous me l'avez dit en préparant l'émission, votre ressenti à vous, c'est que 5 ans de gauche au pouvoir, ça n'a rien changé dans votre quotidien de professeur en milieu populaire. Effectivement, je vais partir d'un cas... Professeur en lycée ou en collège? Professeur en lycée. Professeur en lycée, donc à Stein, au lycée Maurice Utrillo. Donc justement, c'est un lycée qui accueille 1200 élèves environ. Sur ces 1200 élèves, 6 sont enfants de cadres. Donc, ils ont les atouts nécessaires pour réussir à l'école, mais ça veut dire que dans l'établissement où j'enseigne, il n'y a pas ou très peu de mixité sociale. Or, on sait que la mixité sociale, c'est quelque chose de très important pour la réussite scolaire. C'est quelque chose de très important pour qu'un élève ne se sente pas relégué dans une société. Et donc, cette mixité, comment on fait pour la créer dans un établissement? Quand sur le territoire, il y a de la mixité sociale, dans un territoire comme Paris, elle existe, d'accord? C'est assez facile, ça demande un petit peu de courage politique, il faut juste redistribuer les cartes dans les établissements. Mais dans un territoire comme le mien, à Stein, pour le moment, je ne vais pas faire venir des gens, donc on doit composer avec cette absence de mixité sociale. Donc c'est le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Pour le moment, comme je n'ai pas cette mixité sociale, j'ai besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir aider tous les élèves dans chacune de mes classes. On n'a pas de moyens, on n'est pas du tout écouté. Les lycées sont sortis de l'éducation prioritaire, ils n'existaient plus. La réforme des REP+, des REP qui a été faite, font que les lycées n'existent plus en éducation prioritaire. Alors maintenant, ça va être très concret. Quand on interpelle la ministre sur ces questions-là, elle nous a répondu très concrètement, pas de problème, je suis d'accord avec vous, votez pour moi en mai et vous aurez les moyens que vous demandez. C'est une réponse qui a été faite par Mme Vallaud-Belkacem. Ça s'appelle du chantage. Et la question de Benoît Hamon? Et la question à M. Hamon, c'est que moi, j'ai effeuillé vos 29 propositions, j'ai écouté votre discours du 28 août, et vous ne parlez pas du tout de l'éducation prioritaire. Vous ne parlez pas de la mixité sociale, il n'y a aucune mesure dans votre programme sur ce sujet-là. Donc la réponse de Benoît Hamon. Non, mais ça tombe bien, puisque je ne les ai pas encore formulés, à part le discours que j'ai fait. Et je précise qu'elle a regardé, Fabienne Giuliani, le discours en entier, pas que l'extrait qu'on a passé. Non, mais les 29 propositions pour rénover la démocratie. C'est simplement sur la démocratie. Bon, sur le constat, je fais à peu près le même constat, peut-être avec un regard différent, puisque c'est celui d'un élu d'une circonscription dans laquelle il y a une ville très populaire, celle de Trappes, dans les Yvelines, où on connaît des situations assez semblables sur l'absence de mixité, qui conduit à des situations aujourd'hui où finalement le corps enseignants, l'ensemble de ceux qui sont dans les établissements sont confrontés à des difficultés plus grandes qu'ailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait une réforme, en tout cas qui a été engagée par Najat Vallaud-Belkacem, sur ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire qui concernent les écoles et les collèges, qui permet aujourd'hui de classer, on va dire, les établissements selon qu'ils soient prioritaires ou REP+, c'est-à-dire très prioritaires. Les moyens qui sont donnés sont des moyens qui permettent davantage de travail en équipe, qui permettent de dégager du temps de formation pour les enseignants et une incitation sous la forme d'une prime qui est plus importante pour les professeurs, de façon à ce que eux qui sont confrontés à une situation plus compliquée, ils soient mieux payés. Je vais juste reprendre les chiffres qui ont été donnés. 1200 élèves, 6 enfants de cadre. Oui, mais j'ai bien compris. Sauf que... Et ça n'a pas changé sous la gauche, ça. Non, mais comment on fait sauf à revoir la carte Benoît scolaire. Président. Mais attendez, Karim Ressouli. Qu'est-ce qui change? La question qui est posée, c'est aujourd'hui, quels sont les moyens donnés à l'éducation prioritaire dans les lycées? Première question, qui est la question la plus importante, parce que dans l'immédiat, si nous gagnons en mai, si la gauche gagne en mai,
ce qui lui sera posé avant de repenser la carte scolaire et la mixité sociale dans les établissements, qui ne se change pas comme ça en un coup de baguette magique ou un claquement de doigts, c'est de donner les mêmes moyens aux enseignants des lycées que nous l'avons donné au collège et à l'école. Ce qui me paraît un engagement fort. Ensuite, le point sur lequel vous avez raison. Au pouvoir, là, actuellement. Oui, mais attendez, je peux continuer. On a rétabli la formation des professeurs. On a recréé 60 000 postes de professeurs. On a fait la priorité aux primaires et changé les programmes à l'école primaire. On a changé les cycles, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une meilleure continuité entre l'école primaire et le collège. Et on s'évite d'avoir un collège peut-être à terme qui soit le petit lycée, ce qui est la pire manière de voir les choses, parce que c'est de la voir par le haut. Donc il y a des choses qui ont été engagées. Mais là où vous êtes, où moi je rejoins en tout cas la préoccupation qui est la vôtre, c'est ce qui vient de tomber avec PISA. Parce que PISA, le classement international, qui compare les systèmes éducatifs dans le monde, constate quoi? Que sur le principal vice, on va dire, je vais le dire comme ça, du système éducatif français n'a pas été corrigé encore. C'est quoi ce vice? C'est qu'en France, nous sommes le pays où le destin scolaire d'un enfant est le plus lié à l'origine sociale de ses parents. En clair, dis-moi ce que font tes parents et je te dirai ce que tu feras toi. Pardon, mais on est après 5 ans de gauche au pouvoir, Benoît Hamon. Karim Ressouli, et alors, tous les enseignants le savent, s'il est bien un domaine dans lequel vous ne pouvez pas enregistrer des résultats immédiats sur le lire, écrire, compter en primaire, ça commence à bouger, mais ça bouge progressivement. On verra les nouveaux programmes. Les nouveaux programmes qui s'appliquent en CP, là, vont monter en puissance. Sur ces questions-là, là, je demande non pas de l'indulgence, mais un peu de réalisme. Dans l'éducation nationale, changer un système qui trie par l'échec depuis maintenant 20, 30, 40 ans, et que beaucoup des acteurs du système éducatif veulent garder en l'état. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on demande à l'école de changer aussi pour qu'elle arrête de rajouter ses propres inégalités aux inégalités sociales, c'est pas simple de la faire bouger parfois. Fabienne Giuliani, qu'est-ce que vous répondez? Quand on vous dit des choses ont été faites, il faut du temps pour changer l'école, en gros. Je vais répondre sur 2 points. Déjà, moi, le rapport PISA, très bien, les apprentissages, les inégalités. Moi, concrètement, dans ma salle de classe, j'ai trop d'élèves. Ça se change très rapidement. On ne parle pas du long terme. On parle d'une décision politique qui donne des moyens à l'éducation prioritaire pour abaisser les effectifs. Mais ça, c'est rapide et c'est pas compliqué à faire. C'est la première. Vous les prenez où? Parce qu'il faut les former, les recruter quand même. Oui, alors déjà, au niveau des chiffres, Monsieur Hamon, oui, mais vous êtes d'accord qu'il faut les former d'abord? Je vais répondre. Vous m'avez... On est à 54 000 postes aujourd'hui. Voilà. Il y a 80 000 postes qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy. Il y en a 60 000 qui ont été créés par ce gouvernement. Donc déjà, il manque 20 000 postes. Ensuite, sur ces 60 000 postes, seulement un tiers sont des postes de professeurs. L'autre tiers, ce sont des assistants d'éducation, des assistants pédagogiques, des personnes. Ah si, vous regarderez les chiffres, je vous invite à les regarder. Vous avez raison sur un point. Non, mais c'est grave, parce que vous parlez des moyens, et il n'y a qu'un tiers sur ces 60 000 qui sont des postes d'enseignants. Vous n'êtes pas d'accord sur la répartition, mais Benoît Hamon, juste une question. Vous n'êtes pas d'accord sur le constat? Non, mais elle a raison. La question, vous êtes invité ce soir, vous êtes candidat à la présidentielle, monsieur Hamon. Oui, mais je veux juste lui donner quitus sur une chose. Moi, je voudrais juste avoir raison sur le fait que, dans des établissements, les recrutements ne se sont pas traduits, n'ont pas été perçus. On n'a pas eu l'impression que... Moi, j'ai entendu des professeurs me dire, mais ils sont où les nouveaux enseignants? Où sont-ils? Pourquoi? Parce qu'ils ont été répartis sur l'ensemble du territoire. Et incontestablement, la perception de ce changement-là, sur le terrain, elle était c'est un cas très concret. Hein. Donc, il y a eu plus d'élèves en 5 ans et pas plus de corps enseignants. 3,4% d'effectifs en plus cette année. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ces recrutements, ils ont été faits. Nous avons inversé une logique qui était une logique qui consistait à mettre moins de professeurs dans les salles de classe et de voir le nombre d'élèves par classe augmenter. Ce que je pense qu'il est indispensable de faire aujourd'hui, c'est ce que vous dites, c'est de faire la réforme de l'éducation prioritaire, de l'étendre au lycée et de consacrer les moyens indispensables au lycée tant que nous ne modifions pas la carte scolaire pour faire en sorte qu'on puisse faire face à la somme aujourd'hui d'inégalités qui existent. Donc ça, c'est une mesure concrète. Benoît Hamon, président, le lycée entre en éducation prioritaire, comme les collèges ou les écoles. 1. 2. Formation continue, 3, 5, 10 jours pour l'ensemble des professeurs, ce qui suppose 20 000 créations de postes supplémentaires, car un des gros problèmes de notre système éducatif, c'est la faible formation continue des enseignants. 3, continuer la priorité au primaire, parce qu'aujourd'hui au primaire, il faut se fixer un objectif sur ce qu'on appelle le cycle 2, il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe en moyenne. Donc je considère que là encore, il faut faire 20 000 recrutements supplémentaires d'enseignants. S'il est bien un domaine
où il me semble qu'il faut continuer à investir, c'est celui de l'éducation nationale, de l'école. Et je pense qu'il faut maintenir, même si ça ne veut pas dire fermer les yeux sur le lycée, maintenir la priorité au primaire.